Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais faire simple, je vais aller vite. Je suis pas maquillée, il y a du maquillage là, ça veut dire qu'on va faire un tuto make-up. Et vu que je n'ai toujours pas trouvé de solution au niveau de la voix off, je vais vous parler directement. Donc en gros, je vais vous faire un maquillage et parler en même temps. Ça risque d'être compliqué, mais on va y arriver. Du coup, je vais commencer par une chose, c'est que je me suis lavé le visage. Je vais enlever aussi ça. Et je vais venir appliquer mon toner, donc c'est celui de chez Simple, le Kind to Skin Smoothing Facial Toner. Et en fait, je vais juste le mettre dans ma main. Voilà. Et en fait, je vais, voilà, et je vais faire ça. Je vais pas utiliser le coton. J'ai quand même lavé mes mains au préalable. Pourquoi je crie, je ne sais pas. Mais voilà. Je tapote juste pour que ça pénètre dans ma peau. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais j'aimais pas avec le coton parce que parfois ça s'accroche au visage. Enfin, voilà. Et du coup j'avais vu que ça se faisait aussi avec ça se faisait avec les mains tout simplement. Du coup voilà, là j'ai plus rien, le visage ça s'est bien imprégné. En fait il y a juste à tapoter tout simplement. Alors prochaine chose qu'on va faire c'est, parce que là j'allais oublier, la crème hydratante, donc toujours la même de chez Diadermine. Celle-ci elle me matifie la peau et je suis assez contente en fait du résultat qu'elle fait à ma peau, et elle hydrate extrêmement bien. C'est vraiment une crème hydratante que j'aime bien. Je descends dans le cou aussi. Et je vais finir sur le front. Et c'est hydratant et matifiant. Je vous l'avais déjà. C'est celle que je vous présente depuis. Je viens utiliser la Baby Skin Efface Pore Minute de chez Maybelline. Là, c'est des produits que j'essaye de terminer. Je l'aime pas particulièrement. Je vois pas trop. Je suis en train de la squeezer de malade. Je vois pas trop de différence, et puis surtout elle est bourrée de silicone et tout, donc je suis pas sûre que ça fasse grand bien à la peau. Mais je vais toucher la cushion de chez L'Oréal juste après. Du coup j'aimerais bien qu'elle tienne pour pas avoir de faire de retouches dans la journée. Voilà, c'est grave. Là vraiment je vous dis, j'aime pas particulièrement. J'aime pas de base particulièrement des bases de teint. Primer, là comme je vous ai dit, je vais utiliser la Nude Cushion de chez L'Oréal. Je l'adore, mais j'ai très envie de tester d'autres cushions et carrément aller, pourquoi pas, chercher au niveau des boutiques coréennes. Les problèmes des boutiques coréennes en ligne, c'est que je connais pas la teinte, et les Coréens ont la peau très pâle. Alors je peux même pas vous dire. Enfin, si je prends une teinte, je pourrais me tromper en fait. Mais pour le moment, j'ai celle-ci, je l'utilise et franchement j'adore. C'est hyper naturel, hyper frais, et j'adore appliquer le fond de teint comme ça. Là, je sais pas pourquoi. J'ai une espèce de drogue à ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai quand même quelques petits boutons. Ça s'est calmé. Alors je vous explique, je vous avais dit que le Mixa, je sais pas si vous avez vu mes produits terminés, mais l'eau micellaire Mixa, non pas l'eau micellaire, le toner Mixa que j'avais qui réduisait les pores et que je n'aimais pas trop. Voilà, voilà. Et en fait, depuis que j'ai arrêté d'utiliser ça, j'ai pas vu une grande différence sans, je dois bien l'avouer. Et surtout, j'ai pas vu, mes boutons, ils sont pas réapparus pour la raison que je ne l'utilise pas. Et je pense même que le Simple fait vraiment plus de choses à la peau. Du coup, je pense que je ne rachèterai vraiment pas Mixa. Et ma peau n'est pas plus grasse qu'avant.
Et voilà. Du coup je suis en train de mettre du concealer, j'ai oublié de vous dire. C'est celui que j'ai présenté dans mes favoris qui sont sortis hier soir, enfin hier pour moi, puisque nous sommes lundi, mais dimanche pour vous, dimanche dernier. Ils sont sortis assez tard parce que j'étais pas chez moi. Voilà. Et du coup le pinceau que j'utilise, c'est celui de chez Real Technique et c'est le Potential, c'est ça? Non, Pointed Foundation Brush. Et je l'aime beaucoup pour appliquer, vous savez, le concealer. Ensuite, attendez, je vais venir au moins, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Je vais essayer de matifier le concealer pour pas qu'il bouge parce que ça, c'est tout le temps pareil. Hop. Mais voilà, en gros là, je suis vraiment, ce que vous voyez comme produit, c'est les produits que j'essaye de terminer avant d'en ouvrir d'autres ou d'en racheter d'autres. Je suis vraiment passée dans cette optique là parce que je me dis faire de la surconsommation ça sert strictement à rien, je débourse des sous pour rien sur le moment alors que je pourrais très bien attendre et me payer de meilleurs produits en économisant et voilà. Bon. Ensuite on va venir appliquer du blush et celui-là c'est de chez Maybelline et c'est la teinte 40 Pink Amber. Je déteste ce packaging, voilà, parce que ça fait comme ça et c'est, je sais pas si vous voyez, enfin moi je vois pas à travers la caméra parce que j'ai un petit peu trop loin pour mes yeux, mais un très joli rosé. Et je viens juste en mettre sur le pinceau. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Voilà, j'essaie vraiment de finir mes produits parce que j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Vraiment pas. Je suis pas très... voilà, mais quand même, j'ai quand même quelques trucs à finir. Et puis l'été arrive. Je vais porter peu de maquillage. Je veux juste un peu de blush parce qu'après je sais que mon visage va devenir rouge à un moment donné. Je vais utiliser l'highlighter Mariluminizer de chez The Balm qui est cassé. Oui, 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 vous avez bien entendu, le format s'est cassé. Il est tombé une fois et il a fait un voyage, alors cet été. Et depuis, il veut même pas sortir là, on adore. Et depuis il est cassé et je sais pas comment je vais le réparer parce que c'est un tout petit contenant et bon, je vais l'utiliser. Là c'est à mes risques et périls au niveau de l'highlighter. Et voilà, je vous avais dit. Il y en a trop. Voilà. Et c'est le pinceau de chez Real Technique toujours et c'est le contour brush. C'est celui-là généralement je l'utilise pour faire le contouring, enfin quand j'en fais, et c'est pas, ça veut dire pratiquement jamais. Sinon quand je veux plus cibler au niveau du blush, quand c'est des couleurs très très pigmentées et que je veux faire hyper attention pour pas ressembler à une espèce de tomate, mais sinon highlighter. Et j'adore cet highlighter, c'est le seul que j'ai dans mon machin à make-up, mon tiroir à make-up, mais il est cassé, il faut vraiment que je trouve une solution pour le Master Shop de chez Maybelline. Je sais que vous voyez quelque chose au niveau de la caméra. Bon, si vous entendez, c'est que mon ordinateur est juste à côté parce que juste après, en fait, j'ai tourné 2 autres vidéos. Je vais tourner une vidéo MV Reaction qui apparemment vous plaît bien. Je suis assez contente parce que j'adore. Je vous jure, j'adore les éditer, j'adore me voir parfois réagir et tout. Et je me demande même si je vous ferai pas plus à l'aléatoire ce genre de vidéo au lieu du jeudi parce qu'il y a des clips vidéo en fait qui sortent pratiquement tous les jours. Et voilà. Et du coup ça serait bien peut-être que je vous le fasse dès que le jour qui sort et pas 2 semaines après. Enfin, j'y pensais vraiment ces derniers temps aussi à ça. Mais vous adorez et je sais pas si vous êtes beaucoup à regarder ça sur la chaîne mais vous adorez. Et moi ça me fait hyper plaisir. Je vais venir appliquer du crayon à colle. Mais vous allez voir ce que je vais faire.
Et celui-là c'est de chez Rimmel, c'est le Exaggerate Waterproof Ice Definer. Je sais pas parler, voilà, je sais plus parler anglais. Waterproof Ice Definer, c'est un contour des yeux waterproof. Il y avait juste en dessous écrit le truc en français. En fait, je vais juste le mettre à ras comme un... Comment on fait expliquer? Comme un eyeliner et après je viendrai l'estomper avec la petite éponge qui est là. Mais en reprenant, donc les MV Reaction apparemment ça vous plaît bien. Et moi j'adore les tourner, j'adore les faire. Il faut de la concentration s'il vous plaît. Donc en gros, voilà comment ça se présente. Avec l'éponge en fait je suis obligée de tenir l'œil et enfin catastrophe, je peux pas tenir le miroir. Mais en fait j'estompe juste vraiment du, du coin externe au coin interne. Et je vais faire la même chose mais un petit peu en dessous et je vais m'arrêter au milieu enfin, au milieu de mon œil. Même un petit peu avant. J'en ai trop mis. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Je sais pas. Les MV, les plannings, oui, si vous avez vu, j'essaie d'être plus régulière au niveau des vidéos. Je sais que ça serait bien que je devienne un petit peu plus régulière. Mais en fait, je suis hyper contente d'être passée à deux vidéos par jour parce que je peux exploiter plus de choses, vous présenter plus de choses. Et, et j'adore, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Mais vraiment pas grand chose. J'espère que vous allez bien aussi. C'est ce que je me dis tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous vous préparez bien là, parce que je crois que c'est les dernières vacances, les vacances d'été, non, il me semble. Dites-moi en commentaire, je suis perdue. Je suis perdue aussi avec les zones. Je sais plus qui est dans quelle zone. Ensuite, je vais peut-être ajouter un petit peu de couleur. J'ai touché à quelque chose qu'il fallait pas. Plein de choses qu'il fallait pas d'ailleurs. Non, elle est où ma slick? Là. Je vais essayer quelque chose. Je vais utiliser le gris de la palette Slick avec mon petit pinceau qui est crate. Il s'appelle, attention que je ne me trompe pas. Non. Pretty in Paris. C'est un argenté assez beau. Que je vais juste essayer de mettre comme ça. Pour égayer un petit peu l'œil parce que je le trouve assez sombre. Pas grand chose. Je fais ça un petit peu comme je le sens. Je vous avouerai que là c'est plus... je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai du mal à voir, en plus j'ai du soleil en pleine tête. Non, ça va. Ça va même estomper, je trouve ça plus beau comme ça d'ailleurs. Du coup voilà, on va juste passer au mascara. Toujours le même et j'essaye de le finir parce que là, je vous rassure que j'ai très envie de changer de mascara. J'en ai d'autres qui me plaisent plus, qui m'attendent au niveau de mon placard à produits en backup. J'essaie de pas faire de bêtises. Je suis en train de couper ma respiration, de pas parler. Je sais pas si vous me voyez correctement aussi. Voilà. Et ensuite, dernière étape,
Je vais remettre mes lunettes d'abord. Parce que là, si le rouge à lèvres, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, je crois que c'est une des étapes que vous voyez jamais. Parce que ou je suis comme ça et vous voyez pas quand j'applique mon rouge à lèvres, ou je l'applique mal et du coup je mets beaucoup de temps à enlever tout ce qu'il faut, tout ce qui a débordé. Et oui, tout ce qui a débordé, du coup moi c'est... Voilà, mais je vais utiliser le violet que j'adore. Et puis voilà, en plus le maquillage il se voit pas beaucoup sur mes yeux au niveau de mon... à cause de mes lunettes. Une lèvre, une mi-lèvre faite. Voilà, c'est beau hein, j'adore. Mais voilà, je suis en train de voir. Oui. Non attendez, j'ai bien un petit problème là. Voilà, là il y a un problème. Ça m'énerve. Voilà, c'est fini. Mais voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Il y a un reflet dans mes lunettes. Mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez. Moi j'aime bien. Ça sort de... Je vais essayer de zoomer. Je vais voir. Je vois rien. Alors je vais voir. Moi j'aime bien. Vous aimez ou pas? Mais voilà, ça m'a fait grave. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Alors, au niveau des produits, je crois que j'ai pas dit, c'est le volume 1 seconde de chez Bourjois, c'est le Ultra Black. Je l'aime beaucoup, il fait des cils assez, assez grands, mais voilà, ma batterie elle est en train de finir. Ensuite j'ai utilisé, et le rouge à lèvres c'est celui de Kiko aussi, c'est celui qui est dans mes favoris. Du coup j'espère que ce make-up vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et Twitter, Instagram, toutes ces infos, contactez-moi, allez voir mon Instagram, j'essaie de poster des photos esthétiques et tout. Voilà. Mais oui, venez voir sur Instagram, venez me voir sur Instagram. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!